Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 5.1 sur le mouvement d'une bille dans une gouttière. Donc on va supposer que la bille, c'est une particule ponctuelle. Donc ce n'est pas une bille qui a un certain volume et qui roule, c'est une particule ponctuelle qui va simplement glisser sans frottement sur une gouttière de forme demi-sphérique. Voilà, donc dans le plan X, O, Y. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer donc l'énergie potentielle gravitationnelle, donc de pesanteur, de la particule de la bille de masse petit m, et on prendra comme énergie potentielle, comme référence d'énergie potentielle 0, quand phi est égal à 0, c'est-à-dire tout en bas de la gouttière. Allez, c'est parti. Donc on va refaire le dessin ici. On suppose, j'ai oublié de le dire et je vais le représenter tout de suite, qu'à l'instant t égale à 0, la bille, elle est ici en phi égale à 0, et puis elle part avec une vitesse initiale qui est horizontale, v0 qui vaut v0 fois le vecteur ex. Ça, c'est instant t égale à 0. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, ou l'énergie potentielle gravitationnelle, ici j'ai un axe y qui est vers le haut, donc je sais que l'énergie potentielle sera plus mgy plus une constante. Comment je vais déterminer la constante? Simplement en me rappelant que ce que je veux, c'est que l'énergie potentielle soit nulle, non pas quand y vaut 0, mais quand y vaut moins r. Donc on veut que EP de y égale moins r soit égal à 0. Donc ça me dit que la constante qui apparaissait doit être égale tout simplement à mg fois grand R. Je veux que mg fois moins grand R plus la constante soit égale à 0. Donc vous passez ça de l'autre côté, ça vous fait constante égale mg grand R. Autrement dit, l'énergie potentielle, tout simplement, ça va être mgr moins ou plus mgy. Bon, mais c'est pas exactement le résultat final que je veux, parce que je caractérise la position de mon point M, non pas par son ordonnée ici y, mais par l'angle phi. C'est l'angle phi qui est le paramètre qui est intéressant pour moi pour opérer la position de la bille. Si je me donne phi, comme je sais que c'est sur un cercle, je sais exactement où est la bille. Ça veut donc dire qu'il faut que j'exprime maintenant y en fonction de phi. C'est simple, que vaut y en fonction de phi? Déjà y est négatif. Et là, dans ce triangle rectangle, je peux exploiter mon théorème, enfin une relation trigonométrique bien connue, qui est le r fois cosinus phi, c'est y au signe près. Parce que y est négatif, c'est moins r cosinus phi. Donc j'en déduis que l'énergie potentielle, en fonction du paramètre phi, ça va être simplement mgr facteur de 1 moins cosinus phi. Voilà, j'ai déterminé l'énergie potentielle en fonction de ma coordonnée que j'utilise pour opérer le mouvement de ma bille, à savoir l'angle phi. Ok, j'attaque la question 2, déterminer l'énergie cinétique de la bille. Alors, l'énergie cinétique de la bille, question 2. Par définition, l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré. Bon, il faut donc que je connaisse la vitesse de la bille, sachant qu'elle a un mouvement circulaire. Elle n'a pas un mouvement circulaire uniforme, elle a un mouvement circulaire. C'est-à-dire que la vitesse, plus elle va monter, plus elle va diminuer cette vitesse, a priori. D'accord ? Par exemple, là, la vitesse de la bille, c'est ici. La norme de la vitesse ici, plus petite que la norme de la vitesse initiale. Il faut que j'exploite ce que je sais de ma cinématique du mouvement circulaire. Donc on se rappelle de son cours sur la cinématique du mouvement circulaire. On cherche la vitesse. On va la relier à la coordonnée phi qu'on veut. On sait que V, c'est R oméga. Oméga, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse angulaire. C'est donc phi point. R phi point. C'est d phi sur dt. Et oui, il faut que ça vienne assez rapidement dans votre tête pour relier la vitesse à phi. Et en fait, c'est relié à la dérivée de phi par rapport au temps. Et donc, l'énergie cinétique, c'est donc 1 demi de m R2 phi point carré. Voilà. Ça, c'est la vitesse angulaire.
Cette relation V égale R oméga, elle est valable pour un mouvement circulaire, même si ce n'est pas un mouvement circulaire uniforme. C'est toujours vrai. Bon, j'ai calculé l'énergie cinétique en fonction de l'angle phi, ça dépend de la dérivée de l'angle phi par rapport au temps. J'ai calculé l'énergie potentielle avant. Dans la question 3, ce qu'on demande, c'est d'en déduire l'énergie mécanique. Bon, ben là, je vais simplement appliquer ma formule qui me donne l'énergie mécanique. La formule, c'est EM égale EC plus EP, c'est-à-dire 1 demi de MR2 phi point carré plus MGR, facteur de 1 moins cosinus phi. Voilà, j'ai trouvé l'énergie mécanique en fonction de phi et de phi point, et puis des données des problèmes qui sont la masse, petit g, et le rayon de la gouttière. Ok, question 4, on demande de s'intéresser au travail de la réaction N de la gouttière. Qu'est-ce que c'est que cette réaction N de la gouttière? Si je fais un bilan des forces qui agissent sur la bille ici, je vais avoir d'une part le poids qui est vers le bas, et d'autre part la force exercée par la gouttière sur la bille, qui est une force qui est normale à la gouttière, parce que j'ai supposé qu'il n'y a pas de frottement, donc il n'y a pas de composante tangentielle au mouvement de la force de réaction exercée par le support sur la bille. Ça, on l'a appelé dans le cours Rn pour la réaction normale. D'accord ? C'est la composante normale de la force exercée par le support sur la bille avec lequel elle est en contact. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que N, ici je le vois sur ce graphique, N est perpendiculaire à la vitesse. N perpendiculaire à la vitesse, car pas de frottement, et puis N c'est par définition la composante normale, donc la puissance de la force N, qui vaut N scalaire V, c'est égal à 0. La force N, elle n'est pas nulle, la vitesse, elle n'est pas nulle, mais le produit scalaire N scalaire V est nul, simplement parce que ces deux forces, la force et la vitesse sont perpendiculaires. Et donc, s'il n'y a pas de puissance de cette force, il n'y a pas non plus de travail de cette force. Donc le travail de N est égal à 0. C'est une force qui ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que c'est une force nulle. C'est-à-dire que c'est une force qui est perpendiculaire au déplacement élémentaire. Voilà. Donc, si on applique le théorème de la puissance mécanique, il me dit quoi? Que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, ça doit être la somme des puissances des forces extérieures non conservatives. Ici, il n'y a pas de frottement. Et en ce qui concerne la puissance de la force N, c'est égal à 0, donc ça vaut 0. Donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à 0. On en déduit que l'énergie mécanique est égale à une constante. Ah, ça veut donc dire que ce que j'ai calculé ici, ce que j'ai exprimé en fonction de phi et phi point, ça a l'air de dépendre du temps parce que phi dépend du temps ici, et phi point, évidemment, dépend du temps. Bah, cette combinaison particulière qui a l'air de dépendre du temps, en fait, ne dépend pas du temps. C'est égal à une constante. Si c'est égal à une constante, c'est aussi égal, en particulier, à l'énergie mécanique qui est à l'instant initial. À l'instant initial, je suis en phi égale à 0. Donc cosinus phi, ça vaut 1. 1 moins 1, 0. Pas d'énergie potentielle initialement. C'était exactement mon choix de dire que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle en bas. J'ai le choix de la référence des énergies potentielles. Et je pars avec une vitesse initiale qui vaut V0. Ça veut dire que le R phi point à l'instant t égale à 0, ça vaut V0 à l'instant initial. Donc ça vaut 1 demi de M V0 carré. Donc je vais exploiter ça, c'est-à-dire que je sais que 1 demi de M V carré de phi, ça c'est l'énergie cinétique, plus MGR facteur de 1 moins cosinus phi, doit être égal à 1 demi de MV0 carré. Ça c'est simplement la conservation de l'énergie, donc je suis en train d'exploiter la relation là que j'avais surlignée en jaune. J'ai tout simplement juste remplacé R phi point par la vitesse V, puisque pourquoi? Parce que dans la question 4, là on me demande de trouver V de phi. Donc je réexploite le fait que V de phi c'est R phi point, tout simplement. Et maintenant je vais travailler un petit peu sur cette relation là, donc je vais multiplier par 2
je vais diviser par la masse. De toute façon, on voit que la masse elle disparaît dans cette histoire partout. Donc je vais me retrouver avec V carré de phi est égal à V0 carré moins 2GR qui multiplie 1 moins cosinus phi. Tout simplement, j'ai passé ce terme-là à droite et j'ai multiplié par 2. Donc je vois que V de phi, je vais sortir un V0, racine de quoi? 1 moins 2GR sur V0 carré qui multiplie 1 moins cosinus phi. Voilà. J'ai trouvé la vitesse V en fonction de l'angle phi. Donc si je sais où j'en suis dans ma gouttière, par exemple phi égale pi sur 4, je sais quelle doit être ma vitesse en ce point. Tout le reste là, ce sont des données du problème, G, petit grand R ou la vitesse initiale. Voilà. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, on va aller plus loin plutôt, on va faire la question 5. On demande de regarder jusqu'à quel angle phi0 va remonter la balle, la bille, au maximum. Et ensuite, elle va faire demi-tour. Donc, au moment de faire demi-tour, comment je vais caractériser cette position du sommet? Au moment de faire demi-tour, je dois voir que phi est maximum. Parce que c'est le moment où j'arrive au phi max et je redescends. Si phi est maximum, ça veut dire que phi point est égal à 0. D'accord? Et si phi point est égal à 0, ça veut dire que la vitesse est égale à 0. V de phi, comment je l'appelle? V de phi 0 est égal à 0. Ben voilà donc la condition que je dois écrire. Pour trouver phi 0, je dois écrire que phi 0 est tel que V de phi 0 est égal à 0. Donc je vais exploiter la relation qui est ici et je vais écrire V de phi 0 est égal à 0. Ça m'implique que tout ce qui est dans la racine doit être nul là. Tout ce qui est dans cette racine là doit être égal à 0. Donc 1 moins 2GR sur V0 carré, facteur de 1 moins cos phi 0 doit être égal à 0. Donc 1 moins cosinus de phi 0 doit être égal à V0 carré sur 2G grand R, et donc cos phi 0 doit être égal à 1 moins V0 carré sur 2GR. Voilà, j'ai déterminé l'angle phi 0 de remontée de la balle. Alors tout de suite, je vais faire... Alors déjà, pensez à vérifier l'homogénéité. Ça, est-ce que c'est bien homogène? Ça, c'est du L2T-2 là-haut. Et en bas, c'est du LT-2 fois du L. Ça fait du L2T-2 homogène, ok. Hein? Pourquoi? Parce que ça, sur ça, ça sera bien sans dimension. Moins 1, enfin moins et plus 1, ça fait bien quelque chose qui est sans dimension. Et cosinus phi, bien quelque chose qui doit être sans dimension. Ok. Je dois m'assurer que ma bille reste dans la gouttière. D'accord? Là, j'ai trouvé un angle phi 0, mais il faut que je m'assure que ma bille reste dans la gouttière. La bille reste dans la gouttière, en contact avec la gouttière. Si phi 0 est inférieur ou égal à pi sur 2, 90 degrés. Si je dépasse les 90 degrés, là, 90 degrés, c'est ici. Après, si je dépasse, en fait, je vais monter et je vais redescendre dans la gouttière. Mais je veux toujours rester en contact de la gouttière. Il faut que le phi 0 il soit plus petit que 90 degrés, c'est-à-dire que cosinus phi 0 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, 1 moins V0 carré sur 2GR doit être supérieur ou égal à 0. Ça me dit que V0 carré doit être inférieur ou égal à 2GR. C'est-à-dire que V0 doit être inférieur ou égal à un V0 min, ou un V0 max, plutôt une vitesse maximale, qui vaut par définition racine de 2GR. Si j'envoie
ma bille avec une vitesse initiale qui est plus grande que racine de 2GR, alors la bille va sortir de la gouttière. D'accord. Si la bille sort de la gouttière, bon, c'est pas forcément très grave. Hein. Ensuite, la bille elle va monter verticalement ici, puis elle va revenir dans la gouttière, mais simplement, vraiment l'endroit où ça va faire demi-tour, ce sera donc pas sur la gouttière, ça fera demi-tour au-dessus de la gouttière. Hein. Donc le calcul qu'on a fait tout à l'heure pour déterminer la valeur de phi0 ici, ça ne marchera que si la bille est toujours en contact avec la gouttière, hein, sinon je n'ai plus un mouvement qui est circulaire. Donc en fait c'est valable si V0 est plus petit que racine de 2GR. Ok. Alors ensuite, on demande dans la question 6, la dernière question, de déterminer à partir du théorème de la puissance mécanique l'équation du mouvement de la bille. C'est-à-dire je vais chercher une équation différentielle sur phi. Une équadif sur la fonction phi de t. Alors, on nous dit de partir du théorème de la puissance mécanique. C'était celui qui me disait quoi? On se rappelle, DEM sur dt était égal à 0, parce que c'était égal à la somme des puissances des forces extérieures non conservatives, pas de frottement, et la réaction du support ne travaillait pas, donc il n'y avait pas de puissance. Et l'énergie mécanique, j'en avais une expression. EM, c'était 1/2 de mr2 phi point carré, plus mgr que multiplie 1 moins cosinus phi. Donc du coup, je suis capable de dériver ça par rapport au temps. Donc ça va me faire mr2 fois phi point point. Hein, ce que je suis en train de dire, c'est que la dérivée par rapport au temps de phi point carré, c'est 2 phi point point. La dérivée de u puissance n un fois u prime. 2 phi point point. Le 2 avec le 1/2, ça simplifie, c'est pour ça que là, j'ai plus de 1/2. Et ensuite, je vais dériver ici le cosinus phi, ça me fera moins sinus phi fois phi point. Moins et moins, ça fait un plus. Donc plus mgr phi point sinus phi est égal à 0. D'accord? D. Donc j'écris en bas. Hein. D sur dt de cosinus phi dépend du temps. Hein. Ça, c'est donc moins phi point sinus phi. Ok. Donc, je vois ici que j'ai phi point qui intervient ici et ici. Je peux diviser par phi point. Je vais diviser par la masse et je vais même diviser par grand R. Et je me retrouve finalement avec phi point plus g sur grand R fois sinus phi est égal à 0. J'ai donc une équation ici, qui est une équation non pas d'oscillateur harmonique à cause du sinus phi, mais c'est l'équation d'un pendule. Et on va voir que si jamais phi est très petit devant 1, c'est-à-dire si je m'intéresse à ce qui se passe là, juste au voisinage de la position d'équilibre en bas, eh bien, je vais pouvoir développer le sinus phi. Sinus phi, ce sera environ égal à phi, et j'aurai à ce moment-là une équation d'oscillateur harmonique qu'on apprendra à résoudre un peu plus tard.